Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors chez nous, eh ben écoutez, comme depuis déjà trop longtemps, il pleut à verse. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, hein. Alors il y a évidemment le pour, c'est-à-dire que c'est grâce à ça que j'ai eu la chance de vivre dans un endroit qui est paradisiaque, hein, parce qu'il y a de l'eau, voilà. Paradisiaque parce que voilà, c'est vraiment très, très beau à voir, hein, et puis bon, voilà quoi, vraiment les paysages sont magnifiques. Mais ce petit côté négatif, bon, alors après c'est pas tous les ans, hein, que ça pleut comme ça, mais je sens que cette année va être compliquée. Bref. Alors vous l'avez vu, j'ai repris mon bloc, il ne nous reste pas grand-chose dedans. Vraiment, on a bien bossé. J'espère que vous avez suivi. Il reste en page entière 2. Et après, pour l'instant, je suis sur mes chutes. Donc là, justement, on va travailler avec nos chutes encore une fois. Et on va travailler, comment vous dire ça, avec quelque chose de très utile, puisque nous allons partir sur quelque chose de très utile. Alors, juste, je vais essayer de ne pas dire dans la première minute ce que c'est. Juste, j'ai peut-être déjà fait un jour un tuto qui ressemble à ça, mais impossible que je vous l'ai fait sur Noël. Et puis surtout, c'était pas ce bloc. Et puis surtout, c'était pas le même. Donc voilà, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas si je vous l'ai déjà fait ou pas. J'ai un doute, en fait, mais bon, je n'ai pas été voir dans mes vidéos. Et comme là, de toute façon, j'en fais une grande série puisque j'en ai besoin, eh ben, je partage avec vous. Alors, pour ce faire, je me munis de napperons en dentelle de papier. Les napperons comme ça, vous les trouvez, moi, je les trouve dans les magasins chinois ici au Portugal. Vraiment, au rayon où vous trouvez tout ce qui est ustensiles de cuisine. C'est vraiment pas cher, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors, normalement, j'ai toutes les tailles, toutes les formes et tutti quanti. Et là que je dois vous faire un tuto, eh ben, j'ai trouvé que ces 2 tailles. C'est pas très grave en soi, hein. Donc, juste à titre informatif, comme d'habitude, à titre d'information, je vais prendre une grande règle, mais bon, à mon avis, elle sera beaucoup trop grande, hein. Je m'en doutais. Oh, on va prendre une plus petite. On n'est pas contraignant, hein. Non, ça n'existe pas, je sais. On n'est pas chiantouille, nous, hein. Donc, on va essayer de mesurer à peu près. Donc, celui-ci fait 26 centimètres de diamètre et celui-ci qui est plus petit fait 21,5. D'accord? Donc, évidemment, fonction de la taille du napperon que vous prendrez, votre création sera plus ou moins grande. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais en faire avec vous 2 de chaque, ma foi. Et vous allez comprendre pourquoi 2 de chaque, parce que vous allez vous dire: «Mais en nous montrant un, déjà on saura». Oui, vous saurez, mais peut-être pas tout. Ah ah! Bon, après voilà, la petite truc, c'est qu'ils ont tendance à être bien accrochés les uns aux autres. Ça m'est déjà arrivé de faire des créations en croyant que j'en avais mis un et en fait, j'en avais mis plusieurs. Comme quoi, voilà. Et donc j'insiste là-dessus. Il y en a des beaucoup plus grands. Ça se trouve, ils sont pas loin de moi, hein, mais bon, voilà. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il y a des beaucoup plus grands, il y a des beaucoup plus petits. Alors évidemment, tout petit, ça fonctionnera à mon avis pas, hein, d'accord? Donc très simplement, on prend notre napperon, voilà, comme ça. Alors j'ai essayé de faire de la place que vous voyez bien, ok? Et que vous le voyez entier, ça pourrait être bien aussi. Voilà, donc ça c'est la partie haute, ça c'est ma partie basse. Ma partie basse, je vais venir la remonter ici jusqu'à la partie haute, mais sans empiéter sur la dentelle en fait. Mon objectif, c'était pas d'empiéter sur la dentelle. Et je vous montre, d'accord? C'est-à-dire que quand on regarde, là, on a la partie ronde intérieure. Voilà, on remonte jusqu'à cette partie-là, ok? Et ensuite, on va rouvrir et on va se fier au pli qu'on a créé et donc à cette marque et on va venir plier donc la marque, venir la rapatrier sur celle-ci, tout simplement. Donc pour faire quelque chose de droit, de perpendiculaire, de tout ça, quoi, hein. On retombe dans la géométrie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça nous quitte pas. Et là, par exemple, pour celui-ci, eh ben, je vais faire se rejoindre les 2 côtés sans qu'ils se superposent. D'accord? Donc, on s'est servi du premier pli qu'on a créé. On a recréé donc 2 plis, ma foi, tout simplement. Et maintenant, on va venir très simplement, tout de suite, parce que c'est aussi simple que ça. Il faut juste que je trouve ma colle.
eh ben, on va venir coller, d'accord? Donc moi, qu'est-ce que je mets? Où est-ce que je mets la colle? Je la mets sur la partie blanche, évidemment, ici, d'accord? Ce qui fait qu'elle va venir se coller automatiquement là. Voilà, comme ça. Ici. Et puis ensuite, je vais venir mettre un peu de colle sur les parties pleines. Vous voyez, comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elles vont retomber sur des parties qui, elles aussi, seront pleines. Mais bon, c'est un peu le seul moyen qu'on a de faire. D'accord? Donc, on rabat. Du moins, pas du tout, pas encore. D'abord, je colle. Je vais vous montrer, hein. Alors, je ne colle que sur la partie basse. Je n'en colle pas la partie haute du tout. Je vous montre. D'accord? Est-ce que vous voyez? Là où j'ai mis la colle, comme ça. Et donc, cette partie basse, maintenant que je l'ai encollée, eh ben, je vais venir la remonter. Je me sers du pli qu'on a fait initialement. Et très simplement, je viens coller et rabattre en même temps, comme ceci. D'accord? Voilà. OK. Alors, vous allez me dire, mais la colle peut passer à travers. Oui. Donc, deux choses. Un, bah, vous n'en mettez pas une tonne, déjà pour commencer. Et puis de deux, à vous de vous munir, je sais pas moi, d'un paquet de... Je sais pas moi, un truc de dice. Tiens, j'en ai là. Est-ce que j'en ai un qui n'est pas trop large? Quel plastique? Allez, j'ai ce truc-là de Noël. Je viens le placer à l'intérieur et hop, comme ça, tout de suite, je vérifie que ça ne colle pas. Et si le cas où ça aurait un peu collé, ben, ça va le décoller. Sans abîmer, d'accord? Tout simplement. Donc là, ce napperon-là, franchement, il rebique. C'est un rebelle. Donc, je vais l'aider un petit peu et je vais venir mettre une chouillette de colle comme ça, juste ici, afin qu'il arrête de rebiquer. Au plus possible. Oh, bah, j'ai essuyé avec mon gilet. On est bien, hein? On est bien. Tout va bien. Voilà, d'accord? Donc, vous avez vu, c'est très simple. On a créé une petite pochette, une petite enveloppe. Vous pouvez appeler ça comme vous le souhaitez. Bon, j'appelle ça une pochette, ma foi. Et c'est à l'extérieur, carrément. D'accord, j'avais pas fait attention. Donc, voilà. Vous avez vu, on a fait un format. Donc, on arrive sur, à la base, un napperon. Je vous ai dit qu'il mesurait. Ça y est, j'ai zappé combien il mesurait. Sur un napperon qui mesurait plus ou moins 26 cm et on arrive donc sur une pochette ou une enveloppe parce que vous pouvez aussi rabattre, mais là c'est plutôt une pochette pour moi qui mesure à peu près 12,8 sur 15. D'accord? Mais avec la même taille, on peut évidemment s'amuser. Oui, là les grands ils ont morflé un petit peu. Ça me dérange. Je vais le changer si ça vous dérange pas à vous. Hein, parce que bah, j'aime bien pas le côté un peu recroquevillé, là me dérange. Et je n'ai pas envie d'y passer un long moment dessus pour rien. On va en refaire une, d'accord, avec ce même gabarit on va y arriver, avec ce même gabarit de napperon. De la même manière, je n'empiète pas sur ma dentelle du haut, je viens replier la partie basse sur la partie haute, mais sans empiéter sur ma dentelle, parce que ça, c'est vraiment très important. Par contre, cette fois-ci, tout à l'heure, vous avez vu, on a fait que les côtés se touchaient et donc on a délimité comme ça notre pochette. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin, d'accord? Hop, toujours on rabat la partie pliée l'une sur l'autre, hein, d'accord? Et bien cette fois-ci, on va les faire se chevaucher un petit peu et du coup, on va comment je pourrais vous le dire? Raccourcir, non, mais rétrécir la largeur de notre pochette, tout simplement. D'accord? Et du coup, avec un même napperon d'une même taille, eh ben, on n'aura pas la même taille de pochette. C'était ça que je voulais vous montrer en utilisant deux fois le même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas là? Hop, on va reprendre tout doucement. Voilà. Et donc, je vous disais, ça, vous les trouvez au rayon facilement, tout ce qui est autour de la nourriture. Hein. Voilà, ça coûte pas cher. Et puis sinon, je pense que sur les sites un peu chinois, tout ça, c'est pareil. Hein. Après, en grande surface, bah, il doit y en avoir aussi. J'en trouve régulièrement, moi, chez Lidl, mais des très, très grands. D'accord? Donc, bon, ça fonctionne avec ce gabarit-là aussi, bien entendu. Enfin, voilà quoi. Alors là, je vais coller un petit peu plus quand même, mais pas trop.
que je veux que ça me prenne quand même le truc du dessus. Hop, on me colle ici. Voilà, on colle sur les, on met de la colle sur les parties pleines, bien sûr, hein. On va pas aller mettre de la colle sur les parties ajourées où il y a plein de petits trous, quoi. C'est une évidence. D'accord? Alors, hop, voilà, je colle. Donc, vous voyez, et on va comparer. Donc, hop, on y va. J'ai ressorti ma jolie bague que Kinga m'avait offerte. On n'a plus de nouvelles depuis des années de Kinga. J'espère qu'elle va bien. C'était une scrapeuse hors pair avec un grand cœur. Voilà. Donc, j'imagine qu'elle a d'autres chats à fouetter. Et voilà. Bref. Donc, vous voyez, j'ai refait une pochette. Là, je vais prendre mon paquet là. Je le passe à l'intérieur, comme ça, il est pile poil celui-là. Voilà, comme ça, on vérifie qu'on n'a pas collé avec la partie arrière, bien sûr, qu'on puisse glisser des choses dedans. Et puis voilà, et donc on regarde ensemble, et vous voyez qu'avec un même napperon, alors là, en termes de hauteur, on est à peu près kiff-kiff. Hein, ouais, on est kiff-kiff, mais par contre, en termes de largeur, vous voyez, on a gagné, on a resserré de près de 2 centimètres. Donc voilà, on peut s'amuser comme ça à faire des tailles différentes avec à la base un même napperon. Ok. Ensuite, évidemment, on a les plus petits, comme je vous l'ai dit. Donc celui-ci mesure, je vous l'ai dit, oui, j'ai dû vous le dire, 21, 21 et demi. On fait pareil, on plie, d'accord. Voilà, donc moi je vais travailler en série et je vais travailler. Je vais scraper, hein, quand je dis travailler, c'est voilà, c'est parce que je sais pas pourquoi, c'est pas facile de trouver les mots tout le temps, hein. C'est pas notre boulot, nous on n'est pas chroniqueurs ou journalistes ou je sais pas, enfin vous voyez, ces gens qui passent leur temps à parler, quoi. Je rigole. C'est pas notre taf, quoi. C'est un taf, hein. Bon bref, je vais remonter mes manches parce qu'elles me gênent. Et donc, eh ben, on fait pareil, on rabat. Donc, soit on fait comme le premier qu'on a fait tout à l'heure et on essaie de garder un petit peu en largeur, comme on va le faire là, tout simplement. Ok. Tac. Voilà, vous voyez, là, ils se rejoignent absolument pas au milieu, je vous montre. Il y a un bel espace. Et puis ensuite, on va venir coller comme ceci, très simplement. Voilà. D'accord. Donc, je reprends ma colle. Et je viens mettre sur les parties pleines, comme ça. J'insiste, n'en mettez pas 3 tonnes parce que sinon vous allez vous retrouver avec le devant qui colle derrière, etc., etc. Et puis à vous enquiquiner au final, voilà quoi, pour enlever le surplus, tatati, tatata. Après, vous pouvez, il y a d'autres méthodes, hein, mais j'avais envie de vous montrer la plus simple, pour éviter que ça colle derrière, c'est ça que je veux dire. Voilà, très simplement, hop, on a collé le devant derrière. Voilà. On fait pareil avec celle-ci, pochette. Sauf que cette fois-ci, ben, on va resserrer un peu plus, hein, forcément. Sinon, aucun intérêt, je ne vais pas les faire toutes pareilles. Voilà, on resserre un peu plus. Donc là, ça se touche. Ça se chevauche à peine. D'accord. Donc, hop. Hop, hop, hop. Ça va être le mot du jour. D'accord. Bien entendu, ça, c'est la première partie. C'est préparer nos pochettes. Maintenant, la deuxième partie arrive, évidemment. Hein, je voulais bien que vous voyez. Comme ça, si vous avez des napperons, vous aurez eu le temps d'aller en chercher et de faire ça en même temps que moi. Ça me fait toujours plaisir quand je lis dans vos commentaires que pendant que tu faisais, j'ai réussi à faire, je sais pas, 2 pochettes. J'ai adoré, j'en ai fait en même temps que toi. Enfin, j'ai régulièrement des commentaires comme ça et je trouve ça super chouette, en fait. Ça vous permet, surtout que moi, je vous fais vraiment des tutos, faciles, en général assez rapides. Je dis bien en général parce que c'est pas toujours le cas. Et ça permet à tout le monde de scraper, en un rien de temps, quoi, tout simplement, simplement sans se prendre la tête et en se faisant du bien et puis en faisant des choses utiles, etc., etc. Voilà, on rabat, on colle. Voilà. Ici, je me rappelle plus si j'ai décollé. Je perds la boule, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'âge, donc là, c'est bon. Et ici, ça ne rentrera pas cette fois-ci, pas grave.
on va faire avec autre chose. Bon, enfin, je préférerais dans la pochette en plastique, ça évite de mettre de la colle sur mon matériel. Donc, hop, on prend ça. Voilà, et on vient d'un bout à l'autre. Et c'est bon, ça a bien pris. Et donc là encore, avec un même gabarit, on se retrouve avec, des pochettes qui n'ont pas la même taille. Alors là, vous voyez, pareil que tout à l'heure, elles ont à peu près 2 cm d'écart en largeur. On aurait pu faire un peu pareil en hauteur, j'aurais pu monter un chouïa plus haut, voilà. Après, on joue avec la taille qu'on souhaite obtenir. Ok, donc maintenant, à quoi allait nous servir notre bloc? C'est maintenant que ça se passe. Alors, dans le bloc, on va utiliser 2 types de chutes, dans mon cas. Je vais faire une grande et une petite avec vous, d'accord? On va utiliser 2 types de chutes, du moins pour les petites. On va prendre, j'ai des chutes en longueur comme ça, et ben elles vont me servir à venir décorer la partie pleine ici, d'accord? Alors on voit ce qu'on a, hein. Alors par exemple là j'ai celle-ci qui pourrait faire le travail. Il doit m'en rester des autres parce que voilà, j'ai celle-là aussi, par exemple. Donc on peut les prendre. Alors elles n'ont pas la même largeur, mais ça, on s'en fout royalement, d'accord? Ce qui compte, c'est ici. Donc moi, je veux pas que ça aille d'un bout à l'autre. Je fais un peu un effet matage, genre je laisse 2 millimètres de chaque côté, d'accord? Donc je viens placer comme ça, et puis je viens couper avec mes ciseaux. Ça, c'est la première partie, d'accord? Ensuite, pour décorer, et ben là, c'est... j'avais encore des chutes là, j'avais pas vu. Ben oui, vous voyez. Et ben là, je m'occupe de cette feuille-là, de cette page-là. Cette page où en fait, on a plein d'images. On aurait pu s'en servir comme une page normale, évidemment. Parce que là, pour le coup, c'est, je pense, la seule page où il y aura pas mal de pertes. Parce que je vais pas m'amuser à redécouper tous les mini trucs. Non. Trop chiant. Hein, excusez-moi d'être honnête. Et donc là, je vais venir découper des die cuts, tout simplement. D'accord? Donc dans le cas présent, je vais prendre un cadeau, le sapin qui est là, et puis une petite gourmandise. Allez, soyons fous. Hop, ici on a une petite gourmandise. Voilà, un petit gâteau de Noël. Ok? Donc ça sera pour celui-là. Ok? Alors que pour celui-ci, par exemple, là j'ai des grands. Les grands, je vais prendre directement une grande chute rectangulaire comme ça. Ok? Que je vais venir positionner comme ça. Donc elle, il va falloir que je la coupe. Alors je fais à main levée. Vous pouvez faire avec en mesurant et en prenant votre massicot, hein. Chacun fait à sa sauce. Voilà, on fait directement avec un grand morceau comme ça. Et de la même façon, je vais venir chercher de quoi décorer. Alors là, écoutez, on va prendre ce petit panel de déco qui sont ici. On a 2 paquets cadeaux et puis des petites choses. Donc c'est clairement ces 4 trucs là qui vont nous servir, hein. Voilà. Ensuite, pour celui-ci, eh ben écoutez, dans nos grandes chutes là, il n'y a pas de grande chute qui pourrait nous correspondre. Après, on peut rajouter une pochette en plus de notre pochette, hein, si on veut. Pourquoi pas? Donc, admettons que je prenne celle-ci. Il n'y en a pas une un peu plus grande? C'est peut-être la plus grande d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien. Non, il y a plus grand, il y a plus grand. Donc, mais en longueur, ça ne me va pas. J'ai celle-ci, par exemple, qui sera donc une pochette supplémentaire. Voilà, par exemple, hein, attendez, pourquoi pas. Et puis là, écoutez, est-ce qu'on n'a pas des petits toons? Non, on n'a pas des petits toons. Là, on aurait pu faire, ouais, mais non, on va en mettre qu'une. Par contre, j'aurais bien mis sur une petite. Et ben, on va la mettre et puis on raccourcira tout simplement, hein. On va couper un petit peu. Donc, hop, comme ça, et je coupe le coin ici. Ouh, j'ai coupé court. Oh, c'est dégueu. Qu'est-ce que t'as fait, Kat? Non, c'était pas beau. Excusez-moi, je recommence. Du coup, là, c'est à l'envers. Bof. Ah bah voilà, là, j'en ai un qui est en plus grand. Donc, c'est top. Alors, attendez, je vais essayer d'avoir un peu plus le compas dans l'œil. Là, c'est au milieu de mon gâteau qu'il faut que je coupe.
Voilà. Voilà, comme ça. OK. Et du coup, pareil, on va se prendre une petite déco, hein, succincte. Je fais tomber la colle. Alors là, je vais peut-être enlever ma page maintenant. Voilà. Dans ma page, eh ben, écoutez, je vais reprendre des choses. Je vais prendre cet ensemble ici, là. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la branche, le gâteau et le paquet cadeau. Par contre, du coup, je vais rajouter de la branche. Hop. Et puis, ça devrait être bon. Ah, mais il y avait celui du dessous, j'en ai pas pris. Donc, pour celui du dessous, on va lui remettre un petit sapinou. Parce que le sapinou, il va bien. Voilà. OK. Et puis, bon, bah, avec le sapinou, on va y mettre un petit paquet cadeau. Voilà. Voilà. OK. Voilà. Donc, pour l'instant, je range mon bloc. J'ai bien dit pour l'instant. Ah oui, oui, oui. Et donc, je vais évidemment découper mes die cuts et coller ce que je viens de vous dire très simplement. Les die cuts, je les coupe à ras. Je m'explique. D'accord? Ah ben, j'en ai collé aucun avec vous. Donc, je vous montre. Là, je vais tout simplement coller ces deux morceaux ensemble. D'accord? Ici, je vais coller ce morceau-là. Là, bah, c'est des morceaux que j'avais coupés comme ça en coin, en angle. Je ne sais pas comment on peut le dire. Donc, je vais les coller aussi. Comme ça, très simplement, hein. Il n'y a pas de complication. Je découpe mes die cuts et ensuite, ben, j'assemble mes die cuts dessus. D'accord? Je vais quand même en faire un avec vous. On va faire le plus facile. Allez, celui-là. Donc, j'ai dit le plus facile, mais en fait, c'est pas le plus facile. Le plus facile, c'est les pochettes, puisque du coup, on rajoute une pochette à la pochette. Bref. Voilà. On en colle. On vient mettre ici. On fait un petit effet de matage sympathique. Voilà, moi j'aime bien. Les pochettes, très simplement, bah écoutez, on va coller en L, c'est évident. Donc, on met de la colle ici et là. D'accord. Celle-ci, elle va prendre, pareil, elle a un petit effet de matage, très léger, mais il est là. Ça fait son charme, bien sûr. Voilà. Donc, celui-là, il faudra que je fasse attention de ne pas avoir collé à l'intérieur, évidemment. Celle-ci, elle est plus... elle n'a pas la longueur en fait de ma pochette. Du coup, je vais jouer avec l'effet comment je vous ai dit, avec l'effet de... Oh, je vais y arriver, je vais y arriver. C'est-à-dire que vous voyez, je la monte un peu plus. Là, elle est à 1 cm du bord, alors que tout à l'heure, elle était à 2 mm. Pour que ça fasse joli, quoi, tout simplement. On joue avec l'effet de matage. Voilà, on y arrive, on y arrive. Oui, ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, ok. Donc, ça, c'est fait. Et il nous manque là les petites bandes. Donc, les petites bandes, on les colle côte à côte. Je les ai coupées de la même longueur, c'est ce qui comptait. Elles auraient pu avoir des largeurs différentes. Ça, c'était vraiment pas grave. Voilà, on joue avec nos chutes, en fait, hein, tout simplement. Alors, je vous ai fait beaucoup d'embellissements depuis le mois de août. Vraiment, beaucoup. Donc là, je veux dire, en termes d'embellissement, on est pas mal, hein. On est pas mal. Et puis, voilà, quoi. Donc, vous avez de quoi faire pour mettre dans vos Daily December, dans vos junk, dans vos albums, dans vos carnets, dans vos cahiers, dans vos agendas, et même sur vos pages, vos cartes, et tout autre type de création, clairement. Là, il y a de quoi bien vous amuser, puisque les embellissements, c'est quand même un peu ce qui fait notre scrap aussi, hein. Voilà. Et au moins, c'est du fait main. Voilà. Donc, hop, j'ai décoré la partie blanche pleine avec mes gros morceaux dans un premier temps. Et maintenant, je vais découper mes die cuts, mais là, je vais vraiment le faire toute seule parce que ça, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps et ça n'a pas trop d'intérêt que je le fasse avec vous comme ça. Juste, je ne vais pas me rappeler qui est à quoi, mais c'est pas grave. Je vous montre le premier. Donc, moi, je prends une grande paire de ciseaux. Je viens couper, pour le coup, ah, je viens d'avoir une douleur, un ras comme ça de mon image.
très simplement. Ok, je ne laisse pas de bordure. Parfois, j'en laisse, mais là, aujourd'hui, j'en laisse pas. Je vois pas, aujourd'hui, j'en ai pas envie. J'en ai pas, j'en ressens pas le besoin. J'en vois pas l'utilité. Enfin, voilà, il y a plein de mots, hein. Voilà. Ok. Donc, j'ai découpé mon premier die cut et je vais faire pareil avec tous les autres. Allez, je vous reprends. Pour l'anecdote, j'étais en train d'écouter Ségolène qui réapparaît sur les écrans de TPMP, n'est-ce pas, pour ceux qui suivent. C'est pas, je regarde pas l'émission en entière parce que je n'ai pas accès à j'allais dire à TF1, c'est pas TF1, mais aux chaînes françaises, d'accord. Mais par le biais de YouTube, on a des petites briques comme ça. Alors, je vous en parle souvent de ce que je regarde, mais c'est qu'en fait, c'est un peu, je ne regarde pas la télévision. Nous avons arrêté l'abonnement télé à la maison. Donc, nous ne regardons strictement pas la télévision. Et d'ailleurs, ça fait depuis que je suis au Portugal, je ne la regarde pas, de toute façon. Et je la regardais déjà très peu en France, en termes d'information, je parle. Et là, du coup, par le biais de TPMP, j'ai vu que Madame Royale était réapparue. Voilà. Donc, et je regardais, voilà, et ça me fait rire, c'était marrant. Bref. J'ai découpé mes die cut et figurez-vous que alors autant pour les cadeaux, je trouvais que c'était bien de faire à ras, hein, autant, pareil pour les feuilles. Par contre, pour, tout ce qui est un peu arrondi, il vaut mieux quand même, c'est quand même plus joli et c'est quand même plus facile à faire avec je vais vous montrer, hein, la différence, avec une petite bordure. Là, le sapin, je vais laisser une petite bordure, vraiment, on a l'impression d'avoir été acheter un die cut, hein, sans me vanter. Voilà, vous voyez bien. Alors que là, j'ai voulu faire ras, c'est pas facile et je trouve que le résultat est moins joli. Voilà. Pareil ici, trop d'arrondi, donc forcément, j'ai laissé une petite bordure. Voilà, très simplement. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, eh ben, écoutez, on va se servir. Déjà, on va prendre un premier sapin ici. On va venir le coller. J'ai aussi remis de la colle dans mon biberon parce que il en avait besoin, tout simplement. Enfin, lui, non, moi, plutôt. Alors, mon sapin, évidemment, je vais pas mettre de la colle jusqu'en haut parce que j'ai peur de coller, en fait, un petit peu à l'arrière, tout ça. Donc, je mets vraiment que sur la partie basse, très simplement, qui se retrouve sur mes bandes. Et puis, puisque c'est un sapin de Noël, normalement, au pied du sapin, on y met les cadeaux. Et ben, on va venir ajouter comme ça des petits cadeaux qu'on a découpés. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, ils ont un sens. On les met dans le bon sens. Et puis, c'est tout, quoi, hein. Voilà quoi, rien d'extraordinaire. Voilà, on fait un petit assemblage, comme j'aime le dire. Alors, je mets pas de sentiment aujourd'hui, mais on aurait très bien pu en mettre un, évidemment. Ça, après, c'est vous qui voyez, d'accord? Mais après, ça m'empêche pas de, peut-être, quand je vais m'en servir, d'en rajouter. C'est pareil, hein, vous savez que... Voilà, du coup, vous voyez, ça nous fait ça comme petite déco, et je trouve ça plutôt très sympa. Voilà. Ici, Heu, ici, puisqu'on est sur une tasse de café, et ben, on va se faire plutôt un petit assemblage de petites confiseries, non, c'est pas des confiseries, de gâteauseries, non, ça se dit pas non plus, de sucreries. Donc là, c'est les petits gâteaux de Noël, évidemment, donc on va en mettre juste 2. Flûte, ça a bougé. Et on va en mettre 2 différents. Voilà. Tac. Comme ça. Je trouve qu'on n'a pas besoin de plus. Ok. Alors, attendez, parce que c'est compliqué. Voilà. Hop, là aussi, je vois que. Et du coup, après, on revient avec notre essuie-tout pour enlever ce qui dépasse. Et puis, ultérieurement, quand tout est sec et qu'on a fini, on passe un coup de gomme magique si besoin. Voilà, ici, je vais juste mettre ça. Voilà, je trouve que ça suffit largement. On dirait que c'est inclus dans le dessin et pourtant non, on vient de les ajouter. Je trouve que ça suffit vraiment. Par contre, aurais-je découpé trop de choses? Je sais pas. On va prendre notre dernier petit sapinou ici. Voilà. Hop, flûte. J'essaie de plus dire de gros mots. Je me suis dit vraiment c'est moche Kat, tu dis des gros mots. Tu es en train d'influencer les gens à dire des gros mots, c'est pas bien. Je plaisante bien sûr, parce que je sais très bien que vous n'avez pas besoin de moi pour en dire, tout comme j'ai pas besoin de vous pour en dire. Mais je trouve que c'est pas bon. Voilà, j'ai toujours dit que c'était pas bien. Voilà, mais bon bah écoutez, hein, est-ce qu'à 47 ans on arrive à tout refaire? Pas sûr. Je parle pas de chirurgie esthétique, hein. Clair. Voilà.
Alors, on prend pareil, là, je vais en mettre, je vais mettre un petit cadeau. Ouais, je vais mettre, heu, ouais, allez, on va se mettre les 2 petits cadeaux. Alors, c'est les mêmes, voilà, mais c'est pas grave. Hop, ils sont jolis, ça va faire sympa. Hein, parce qu'au pied du sapin, on met les cadeaux. Il y a pas de déco, autre. Là, je veux dire, c'est s'il y avait eu des décos, j'aurais mis des décos, mais il y en a pas. Donc il y a pas de secret, hein. Hop, voilà. Donc je reprends mon truc là. Hop, on appuie pour que ça tienne et ensuite on absorbe ce qui dégoule. Voilà, dégoule de dégouliner, mais bon, ça dégouline pas vraiment, je le sais, hein. J'aime bien jouer avec les mots. C'est comme ça qu'il faut les. Et enfin, donc il nous reste tout ça. Ça fait peut-être beaucoup d'ailleurs, mais bon. D'ailleurs, est-ce que ça va vraiment se voir si je mets ça? Bon, écoutez, on va dire que oui. Donc, on va mettre le cadeau qui reste. Donc, clairement, en faisant ces petites pochettes, j'ai utilisé toute la planche, puisque j'en ai fait d'autres, j'ai pas fait que celle-ci avec vous. J'aurais utilisé vraisemblablement toute la planche de die cut. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et une grande partie de mes chutes, mais vous allez voir, c'est pas terminé, puisque nous n'avons pas terminé. Bah non, je vous présente la pochette, mais je voulais aussi vous présenter comment, en utilisant toujours vos chutes, vous pouvez la remplir. Vos chutes ou pas vos chutes, hein, après, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Là, on va les mettre l'un sur l'autre. Tac. Hop. Et ici, on va se faire un petit bouquet de branches de sapin. Alors, dites-moi, vous êtes plutôt de la team... je vais être honnête, j'aime pas du tout ce mot. Je trouve que c'est très enfantin, ça limite ridicule, mais bon, c'est voilà. Vous êtes plutôt team vrai sapin ou faux sapin à Noël? Moi, je vous avoue que je suis team faux sapin. Pourquoi? Parce que j'en mets 50 000. J'exagère évidemment dans le nombre, mais j'en mets beaucoup. Et donc, j'aimerais pas mettre des vrais sapins parce que déjà, je trouve que c'est un sacrilège de couper des arbres. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu peux les prendre avec des racines, machin. Oui, bah alors là, ça a un coût, quoi. Hein. Et donc, là, je suis pas d'accord non plus, clairement. Donc, il y a le 1, j'aime pas qu'on arrache les fleurs, donc encore moins les arbres, ou qu'on les coupe. Et puis, le 2, il y a le fait que bah, ça perd ses aiguilles si on prend un bon sapin qui sent bon, ce qui est très rare, hein. Vous l'admettrez, vous en conviendrez. Donc voilà. Alors voilà, là j'ai fait un petit assemblage un peu plus gros. Voilà. Ok, donc on a nos 4 pochettes. Donc ça c'était avec le grand napperon. Vous voyez, là j'ai juste rajouté deux petits gâteaux et franchement ça fait le travail. Ici, tranquillou, voilà. Rien d'extraordinaire, hein. Voilà. Donc on reprend notre comment qu'il s'appelle? Notre bloc. D'accord. Alors, il est là, notre bloc. Donc, j'ai quand même gardé pour voir si j'arrive à trouver le courage de découper les petits trucs, mais j'y crois pas franchement. J'y crois pas franchement. Donc, là maintenant, je vais me servir. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des découpes en fait dans des petites chutes, comme celle-ci. Donc là, j'ai des morceaux qui sont un peu carrés rectangles, qui sont super pratiques. D'accord, donc on va les prendre. Déjà pour commencer, ça c'est trop petit. Évidemment, il faut qu'ils aient quand même une certaine taille. Voilà. Là, j'ai vraiment tout, hein. Il n'y a plus rien qui traîne ailleurs. Tout est là. Il n'y a que ça. D'accord. Bon, c'est déjà pas si mal, hein. Donc, on a 4 pochettes. Par pochette, je vais avoir besoin d'onglets. Donc, comme moi, j'ai cette perfo, je m'embête pas, je fais avec cette perfo. Mais vous pouvez aussi faire avec des cercles, hein, je vous avais montré. Avec des dies, avec tout ce que vous voulez, ma foi. Mais bon, j'avoue, j'aime bien cette perfo, alors je fais avec celle-là. Du coup, comme vous pouvez le voir là, j'ai déjà découpé comme ça. Et donc, réfléchissons. Là-dedans, je dois pouvoir en faire 2. Donc, je vais prendre ce petit morceau-là et je vais me faire 2 onglets. Alors voilà, je vous le dis à chaque fois, hein, mais moi c'est vraiment la raison pour laquelle j'adore les perforatrices et vous allez être nombreux à me dire ça coûte cher, j'en suis consciente, mais c'est que ça a une question de rapidité, quoi. On prend la perfo, hop, clic clac boum, et vous voyez, alors que si on doit faire avec un die, il faut aller chercher la machine et tatati tatata, enfin vous voyez quoi.
Donc là, je place. J'en ai 4. Concrètement, j'ai 4 pochettes. J'en ai besoin de 3. Je vous l'ai dit ou pas, je sais plus. Donc ça me fait 12. Donc je vais faire comme ça dans mes chutes. Voilà, dans mes chutes quoi. Donc là, je peux en faire 2. 1, 2. J'en suis à combien? J'ai oublié. 2, 3 et 3, 6. C'est ça. Est-ce qu'on prendrait pas aussi dans les trucs qui pètent un peu? Ouais, mais non. C'est les mêmes après. Ça non. Il nous reste pas du rouge? J'ai déjà utilisé tout le rouge. Oh. Ah, il m'en reste du rouge. Donc j'en ai là. Et d'ailleurs, normalement, je vais devoir pouvoir en faire 2. Une. Pas assez serré, c'est dommage. Mais bon. Et 2. Je sais plus à combien c'est. Je suis. Ça y est, j'ai encore oublié. On va prendre le rouge. 1 et 2. Donc j'avais dit qu'il m'en fallait 12. Est-ce qu'on y est à 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, presque. Presque. Alors, ah tiens, on va les prendre dans les... Bon, après, clairement, 11. Donc, vous savez quoi, en attendant que... Enfin, en attendant, on n'attend rien, mais je vais quand même ranger mes chutes. Parce que là, on a des chutes, en fait, qui sont avec des découpes. Et là, c'est une découpe œillet. Donc, on va pas franchement en faire grand-chose. Soyons très honnêtes. D'accord? Après, on a des chutes qui sont trop petites pour là. Bon, bah, on va prendre dans celui-là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça rentre ou pas? Alors, quand la chute est toute rikiki, comme ça, on dirige avec son doigt. Hein. Enfin, bon, si on y arrive. On peut mettre un petit bout de scotch au bout aussi. Ça aide. Voilà. C'est bon. Comme ça, on a optimisé. OK? Donc, ça, je vais les enlever pour l'instant. Voilà, normalement, donc j'ai ça. Ensuite, j'ai pas assez de chutes. Du coup, je vais aller dans mes grosses chutes que j'ai vues que j'avais tout à l'heure. J'avais pas vu que j'en avais, mais j'en ai, donc c'est très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme image là? Merry Christmas and Happy New Year. Et puis, on va prendre celle-ci aussi. Allez, hop, soyons fous, parce que de toute façon, on n'en aura pas assez. Voilà. Alors, massicot oblige. Là, cette fois-ci. D'accord? On y est bon. On y est bon. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, moi, j'ai fait clairement, pour les petites, en fait, on peut utiliser nos petites chutes comme ça. D'accord? Pour les petites pochettes, évidemment. Voilà, on rajoute notre onglet. Donc, par exemple, ici, je plie un onglet. Hop, je le colle. Très simplement. Voilà ce que je vous dis. Donc, c'est des chutes en fait, c'est suite à mes différents tutos. Hein. Là, c'est pas... j'ai pas de taille de mesure exprès. Après, si vous voulez mettre vraiment des tailles exprès, ben, vous les découpez dans vos papiers. Hein. Ou vous prenez dans vos chutes plus grandes. Enfin, comme on va le faire de toute façon. Donc, je prends mon morceau. OK. Je mets mon onglet. La nuit commence à tomber. Quelle heure il se fait? Eh ouais, 5h12. Hop. Tac. Là. Voilà. Très simplement. Ça nous fait quoi? Ça nous fait un petit tag, tout simplement. Donc, mon objectif, c'est d'utiliser, évidemment, toutes ces chutes. Bon, pour information, elles mesurent à peu près 9 cm sur 10, très simplement. Donc, elles rentrent parfaitement dans les petites. Ah, ça a collé, là? Ça a collé. Je ne l'ai pas vérifié, celui-là. Ah, bah, c'est après. Alors, on va re-rentrer, c'est pas grave. Flûte. Ah bah oui, j'ai pas vérifié tout de suite. Mais bon, ça va. Pas de dégâts, tout va bien. D'accord, on passe comme ça. Celle-ci, elle est faite. Enfin, il est fait, c'est un tag. D'accord. Voilà, on le met là.
Clairement, évidemment, ici devant, on peut y mettre des choses, hein, puisqu'on a fait une pochette en plus, hein, on n'oublie pas. Donc voilà, moi mon objectif pour les petites, comme ça va être d'utiliser mes petites chutes. Donc ça tombe bien, j'en ai à peu près 3 pour chacune. Et je mets mes onglets, ok. Ensuite, évidemment, pour les plus grandes, eh ben, je vais prendre dans mes chutes comme ça, enfin dans mes chutes et dans ma page, et je vais venir découper des morceaux qui me fassent une belle, qui me fasse un tag, quoi. Clairement, c'est ça, hein. Donc, on prend les mesures et on découpe, ok. Donc, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça, vous avez compris. Je le fais, je vous montre. Voilà, j'ai terminé mes petites pochettes. Alors, excusez-moi, je me secoue parce que là, c'est plus possible. Ça, c'est fait. Donc, je remonte le jean, oui. Donc, j'ai fini mes petites pochettes, je les ai remplies. Ça ne veut pas dire que c'est un remplissage définitif, vous savez comment je fonctionne. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Ça peut évoluer, c'est-à-dire que je peux rajouter des choses, en enlever, tatati tatata, et je vous invite vraiment à faire ça parce que voilà, je trouve que notre scrap, il faut qu'il soit un peu évolutif. Parce que je n'aime pas personnellement les choses trop arrêtées. J'aime pas. Voilà. Bref. Donc, je vous montre mes petites pochettes terminées. On va commencer par les grandes. Donc, il y avait la grande avec le fond café là. Donc, j'ai redécoupé en fait dans les chutes. Il y avait 2 grandes chutes. Puis, j'ai pris une page qui restait du bloc et j'ai découpé. J'ai mis mes onglets. L'onglet, c'est ça. Onglet, c'est pour pouvoir enlever. Bah, justement, avec l'ongle, hein. Je ne sais plus qui m'a dit cette astuce, mes mots techniques, mais pour s'en rappeler, mais oui, c'est vrai, c'est pour attraper avec l'ongle à la base. Donc, c'est ça, des onglets ici et là, voilà. Donc, j'en ai mis 3 à chaque fois. Voilà, donc je suis très satisfaite. Dans la même taille, dans le grand, j'avais fait aussi donc ici avec une chute en triangle, disons. Et donc, là, j'ai mis des plus petites chutes, mais j'ai pas mis d'onglet. Évidemment, pour ceux qui comprennent pas à quoi ça sert, ça sert à, on peut appeler ça des tags quelque part. Ça nous sert à y faire des écrits, à y coller des choses, à graffer des choses, à y trombonner des choses. On y met ce qu'on veut, des photos, des images, je sais pas, voilà, ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Et puis, donc 3 autres grands tags que j'ai découpés, ceux-là, puisque c'était des grandes, j'avais pas de grands morceaux. Et j'ai mis mes onglets, très simplement. Donc, vous voyez, on a 2 formules. On a avec la même taille de napperon, hein, soit avec une double pochette, soit avec une pochette simple, ok. Et puis, il y a les petits, bien sûr, pareil. Donc, on a un petit là, donc la petite déco qu'on a vue ensemble. 3 petits tags, donc faits avec les chutes, ça par contre, qu'il y avait. J'ai mis mes petits onglets et puis voilà, le tour est joué. Et là, pareil, dans le petit, j'avais fait avec la chute en... pas vraiment en triangle là, mais voilà, en diagonale en tout cas. J'ai mis 3 petites chutes de mon bloc et puis j'ai fait 3 tags avec des chutes et des onglets tout simplement. Voilà, vraiment rien de compliqué. C'est des petites choses qui nous servent beaucoup. J'en avais fait au préalable hier en regardant. Alors, j'avais pas fait d'effet de trucs machin chose et j'ai fait, je ne sais plus quel napperon, ma foi. Je sonne. Ah, c'est belle maman. Bien, j'ai répondu à belle maman. Du coup, je ne me rappelle plus ce que je vous disais. Je sais plus. Ah, si. Donc, je vous ai présenté celle que je viens de faire là en tuto, hein, clairement. Il y en avait 4. 2 plus petites que les autres. Et puis, celle-ci que j'avais fait au préalable. Je pense que j'ai pas dû faire avec les mêmes napperons, mais je me rappelle pas. Donc, très simplement, j'ai pris la même chose. J'ai pris que des chutes. J'ai découpé mes die cuts. Et voilà, très simplement, ça donne exactement la même chose. Vous voyez. Donc là, j'avais 2 chutes. Enfin, la longueur était longue. Oui, c'est le cas de le dire. Donc, j'ai pris 2 morceaux, je les ai assemblés. Enfin, voilà, on s'amuse, quoi. Hein, voilà, c'est ça le scrap, c'est on s'amuse, on s'amuse. Donc, voilà, j'ai fait des petites pochettes tranquillement que j'inclurai dans mes grosses créas, évidemment. Je vous invite à en faire autant. Si vous n'avez pas de napperon comme ça, vous pouvez aussi créer. J'avais fait un tuto là-dessus. Créez vos propres napperons. Je ne sais plus où il est, mais il doit être dans les tutos embellissement de toute façon. Et j'avais dû marquer un truc comme comment faire vos propres napperons, quelque chose comme ça. Bref, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Aujourd'hui, du coup, si tout va bien, vous aurez 2 tutos. C'est la fête, c'est dimanche. Allez, bisous, à demain.